Bonjour mes amis Balance, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois d'août 2026. Alors n'hésitez pas bien sûr à aller consulter aussi les vidéos que j'ai préparées pour votre ascendant en fait, ou alors aussi votre signe lunaire. Donc il s'agit toujours de tirages généraux, de tirages général, et donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous, pardon. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, donc il y a l'oracle de l'intuition et de l'action. Là, j'ai utilisé ces deux cartes-là, c'est l'art du tarot, donc c'est un tarot de Marseille qui a été revisité. Là, c'est le Power of Love. Ensuite, les quatre cartes jaunes, c'est l'oracle des miroirs. Celles qui sont dessus, pardon, c'est l'oracle des météores. Et en conclusion, j'ai pris une carte qui est celle des portes de l'intuition. Alors, vous avez, enfin, voilà, j'ai fait un tirage un petit peu différent, donc, ici, on va parler de l'énergie un petit peu qui va dominer, le fil conducteur, en fait, si vous voulez, de ce mois d'août pour vous. Les deux cartes suivantes, elles vont parler un petit peu de votre énergie personnelle. Voilà. Euh, Là, ici, il s'agit de tout ce qui est. J'ai mis trois domaines là, donc la vie sentimentale. Émotionnelle, mais aussi familiale et amicale, bien évidemment. Là, c'est plutôt la vie active et professionnelle. Là, il s'agit de matériel et de financier. Et puis ici, on va avoir ce que vous attendez en fait pour ce mois d'août, donc. Et puis ici, ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez pour le mois d'août. Et là, je mets toujours une petite carte, quel que soit le tirage. Ça va être le message de votre guide intérieur. Alors c'est parti. Donc la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, ça c'est la carte du tarot de l'intuition et de l'action. Donc il est question de résistance. Alors qu'est-ce que c'est la résistance? Moi, le premier mot qui me vient quand on parle de résistance, c'est le mot contrôle. Euh, Quelle est cette énergie de ce mois? Donc qu'est-ce que vous avez envie de contrôler? Voilà, contre quoi vous résistez? Et est-ce que c'est justifié? On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes après, parce que quelquefois, la résistance, on le voit, la personne, elle n'est pas libre, hein. Donc, elle a les deux bras en l'air, elle essaye de tenir quelque chose qui représente peut-être, on dirait, ou une fleur, ou un ballon, ou peut-être une planète. Mais en attendant, elle est entortillée dans quelque chose, hein, comme si elle était prise. Là, on dirait qu'elle a un serpent autour d'elle, hein, ou une espèce de tissu qui l'enroule. Elle n'est pas libre. Et c'est un petit peu ça, la résistance. Est-ce qu'il est justifié pour vous? Est-ce qu'il est juste de résister? Et puis de résister à quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses contre lesquelles, enfin, pour lesquelles on peut résister, bien évidemment. Euh, mais aussi, ça, c'est les choses, si vous voulez, que vous pouvez gérer, si je puis dire. Et puis, il y a le fait de résister contre des choses pour lesquelles vous ne contrôlez rien, en fait. Hein. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas de votre fait, qui ne sont pas où vous ne pouvez pas avoir de pouvoir, ni de pouvoir donc de modifier, de changer, de faire évoluer. Hein. Donc c'est de ces choses-là qu'il est question peut-être pour ce mois. Le message ce serait d'arrêter de résister contre des choses ou pour, enfin voilà, oui, contre des choses que vous ne pouvez pas vous-même euh, modifier, changer, éliminer, faire évoluer. Hein. Donc il serait temps peut-être de lâcher prise, de lâcher le contrôle, hein, envers toutes ces choses de votre vie. Alors, ça peut être des personnes, des situations, voilà, il y a tous les domaines là, hein, puisque c'est la carte, la tendance et le fil conducteur pour ce mois. Hein, voilà. Euh, il est question aussi d'avoir un peu plus de sagesse et de souplesse pour laisser aller euh, si vous voulez, et en même temps laisser venir à vous les différentes expériences qu'on peut avoir dans une vie. Voilà. La résistance à ce qui vous est prend beaucoup d'énergie en fait, hein. Donc il est maintenant temps d'accepter ce qui est, voilà, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque, quoi. Euh, il est aussi question d'accepter, hein, voilà, d'arrêter de résister, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Hein, voilà. Et puis, il est question, bien sûr, de commencer l'acceptation un jour à la fois. Hein, peut-être pas tout en même temps, mais juste pour aujourd'hui. Voilà, ce serait un peu votre mantra. Vous pourriez dire juste pour aujourd'hui, j'accepte. Voilà, juste pour aujourd'hui, j'accepte. Et puis voilà. Donc, il est question de ne pas vouloir tout contrôler. De toute façon, c'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. On n'a pas le pouvoir de ça. Et
si vous vous délestez de ces choses-là, que vous commencez donc juste pour aujourd'hui à accepter, eh bien, je pense que vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses, hein, et la résistance sera de moins en moins forte et de peut-être aussi de moins en moins nécessaire. Alors, les deux cartes suivantes, il est question, donc, je vous le disais, de votre énergie. Alors, on a deux énergies. On a la roue de la fortune, c'est une belle carte, et puis on a aussi le pape. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va commencer par la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, son message, euh, c'est un petit peu je surfe sur les vagues de la vie. Voilà, c'est un petit peu ça. La roue de la fortune, il est question quand même de chance, il est question d'un destin, il est question aussi de karma, il est question de moments décisifs. Il est question aussi de cycle de vie, on le voit, hein, c'est une roue qui tourne, donc ça ressemble à ça, hein, la roue de la vie, si vous voulez, voilà. Euh, il est question aussi de, hum, de bouleversements, mais ce sont des bouleversements avec la roue de la fortune qui sont quand même assez positifs, hein. Euh, et puis c'est le hasard un petit peu qui vient amener ces bouleversements, qui vous amène un petit peu des informations, qui va vous amener des solutions, voilà, des choses qui vont vous permettre justement. Est-ce que c'est pour arrêter la résistance? Pourquoi pas aussi, hein. Euh, et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il est, il est question aussi, euh, il peut être aussi question de manque de contrôle, hein. Donc à la fois, on vous dit d'arrêter la résistance et de lâcher le contrôle, mais il peut être aussi question de manquer peut-être de contrôle, à l'inverse, si vous voulez, hein, de résister à un manque de contrôle, de résister à des choses que vous pourriez décider, à des solutions que vous pourriez trouver et des choses, des actions que vous pourriez mener. Voilà. Ensuite, la carte du pape, elle, alors on l'appelle le pape, mais sinon, elle a un autre nom dans le tarot, cette carte, enfin, on l'appelle aussi le hiérophante. Voilà. Donc, cette carte-là, elle vous dit, son message, c'est je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Il est question un petit peu de sortir de l'ornière, hein, d'aller vers l'originalité, d'aller vers la nouveauté, de défier un peu là où les traditions, les modes de vie voilà. Il est question aussi de peut-être de mener un peu des modes de vie un peu non conventionnels. On ne vous dit pas d'aller vous enfermer au fin fond d'une grotte, voilà, hein, ou de faire des choses complètement irraisonnées. Moi, je pourrais l'appeler cette carte euh, c'est un petit peu, ouais, se battre un peu contre ces fameuses institutions traditionnelles, ces valeurs traditionnelles, un peu contre le conventionnel aussi, la conformité, voilà. Il est question même de religion, de croyance, hein, au bout du bout, hein, voilà. Il est question d'éducation aussi. Est-ce que quelquefois l'éducation ne demande pas à évoluer, à être modifiée, à aller dans d'autres directions? Et voilà, il est question aussi de hiérarchie et puis de conservatisme. Et là, c'est la carte qui vous dit que euh, vous avez en main donc cette roue de la fortune, hein, qui vous dit que de surfer sur les vagues de la vie, mais sur les vagues de votre vie, pas sur les vagues de la vie qui pourraient vous être imposées, hein. Donc c'est peut-être cette résistance que vous allez mettre en place pour ce mois, hein. Résister, comme je vous l'ai dit, il y a deux formes de résistance. Il y a la résistance qui est le contrôle, mais il y a aussi la résistance qui est une résistance saine, un petit peu comme être un rebelle ou même être un révolutionnaire. Alors est-ce que ça vous parle? Parce qu'en ce moment, tout ce qui se passe autour de nous avec les feux, les décisions qui sont prises, est-ce que voilà, vous avez des opinions sur les gens qui nous gouvernent? Enfin voilà, ça peut être ça aussi en ce moment, parce que ça prend au cœur quand on voit ces personnes qui ont tout perdu. Mais ça peut être aussi ça. Ça peut être à un moment donné faire le choix de surfer sur les vagues de la vie et surtout de votre vie et en lâchant le contrôle, donc en arrêtant la résistance ou alors en résistant justement, mais dans le bon sens du terme. C'est marrant parce que cette carte, elle a vraiment deux aspects. Elle a l'aspect négatif, hein, qui est de résister finalement à des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne nous appartiennent pas. Et puis, il y a résister pour nous, pour nos valeurs, hein, pour tout ce que nous pouvons mettre en place pour nous dans notre vie, nos choix, nos valeurs, oui, nos valeurs, j'allais dire nos opinions, je cherchais le mot, voilà. Et le pape, lui, il vient vous aider un petit peu en ça, hein, puisqu'il vous dit qu'il choisit. Alors, il parle de tradition, euh, donc, je choisis quelle tradition j'adopte
comment je les pratique en fait, mais il peut être aussi, je choisis les conditions de ma vie, je choisis les personnes qui m'entourent, je choisis le travail que je veux faire, et je choisis, voilà, je choisis tout pour moi. Et j'adopte, et je choisis comment j'adopte ces choses-là et comment je vais décider de les pratiquer. C'est assez fort comme message, hein, les balances. Je trouve que ce sont des cartes, voilà. Il est question de vraiment de porte ouverte à un changement. Le changement viendra de l'intérieur, hein. De toute façon, tout se passe toujours de l'intérieur vers l'extérieur, parce que ce qui est à l'extérieur, c'est justement la question qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Et donc, c'est à nous de faire nos choix aussi. Qu'est-ce que je fais passer en premier aussi? C'est prioriser certaines choses. Pas tout faire en même temps, hein. Voilà, je surfe sur les vagues de la vie, mais le message, c'est un pas à la fois, hein. Donc, c'est magnifique cette carte, je trouve. Alors après, les deux suivantes, il est question de vie émotionnelle, donc de vie bien sûr sentimentale, mais aussi de vie relationnelle, amicale, si je puis dire, et puis pourquoi pas familiale. Alors il est question de sincérité, de réconciliation. Donc est-ce que le fait de lâcher le contrôle, d'accepter de ne pas pouvoir tout résister à tout ou tout contrôler, hein, la roue de la fortune, parce qu'on parle de fortune aussi, donc c'est une fortune intérieure, c'est une richesse intérieure. Cette roue, c'est la roue du destin qui tourne. Il est question de mouvement aussi, hein. Donc voilà, est-ce que ça va vous permettre ce mois d'être sincère en fait. À partir du moment où vous allez être sincère avec vous-même, vous allez obligatoirement être sincère avec les autres. Ça veut dire qu'être sincère avec vous-même, c'est savoir dire non à ce que je ne veux pas et savoir dire oui à ce que je veux laisser rentrer dans ma vie. Donc ça peut faire un nettoyage aussi si vous voulez, hein. Cette sincérité, à la fois, elle va permettre que des personnes, enfin c'est surtout des personnes, là puisqu'on est dans le sentimental, voilà les choses comme ça, des personnes vont sortir enfin de votre vie, mais il est question aussi que dans l'autre sens, il va y avoir des personnes qui vont rentrer dans votre vie ou re-rentrer dans votre vie. Et ce serait cette phase de réconciliation et de sincérité. C'est très beau pour ce mois d'août, hein, la réconciliation. De toute façon, la sincérité, elle amène de toute façon la réconciliation, ne serait-ce qu'avec vous-même, hein, voilà, avec votre âme, avec vous-même. Après, bien évidemment, ça va déborder à l'extérieur vers les autres, hein. Moi, j'ai une petite phrase toujours qui vient, c'est ça m'avait été un peu donné de façon bizarre en channeling, c'est pour que ta coupe déborde vers les autres, elle doit d'abord se remplir pour toi. Il est question de ça. Cette réconciliation ne peut pas se faire sans sincérité. Et la sincérité, c'est ce qui va remplir votre coupe. Le lâcher de contrôle aussi, diminuer la résistance, c'est aussi ce qui va remplir votre coupe. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est pleine pour vous, elle peut évidemment déborder vers les autres, hein. On a l'image. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est vie active et professionnelle. Alors, il est question de quoi? De changement imminent et de temps. Le changement imminent, ça veut dire, voilà, c'est imminent, hein. C'est-à-dire, c'est dans les quelques jours qui arrivent. On est au mois d'août, donc alors on va considérer que ça peut être au mois d'août. Et puis à côté de ça, vous avez la carte du temps. Alors cette carte du temps, ce n'est pas la carte du retard. Elle vous dit simplement qu'il faut laisser le temps au temps et que les choses qui sont en train de ce changement qui est imminent, eh ben, il va prendre le temps dont il a besoin, c'est-à-dire, c'est ça, c'est un petit peu, ne plus se faire du souci, lâcher les résistances, hein, voilà, pour laisser le temps faire son travail. C'est un petit peu ça, dans le monde professionnel. Bien sûr, le changement imminent, ça peut être aussi, je l'ai dit déjà sur un autre signe, je ne me rappelle plus lequel, mais que quand on part en vacances, enfin moi je me rappelle, ça me faisait bien ça, quand je partais en vacances, que je revenais. Alors avant de partir, j'avais des inquiétudes sur des choses. Puis finalement, les vacances faisaient que ça nettoyait un petit peu ça apaisait, ça allégeait, ça permettait de lâcher la résistance et le contrôle. Et quand je revenais, je me rappelle, je me disais, je me suis fait du souci pour ça, mais franchement, c'était pas la peine. La solution, elle est là, c'est tout simple. Et c'est un petit peu ça aussi, hein, ce jeu-là, pour vous, hein, c'est ce changement imminent. Il peut venir parce que vous laissez tout simplement du temps au temps. Voilà. Les deux cartes suivantes vont vous parler de votre monde matériel et aussi financier. Alors là, par contre, c'est marrant parce qu'il y a la carte du temps ici, et puis là, il y a la carte du retard. C'est comme si les cartes vous disaient, bon, voilà, peut-être que
Le fait que ça prenne son temps, voilà, hein, ça va vous paraître être du retard, alors que non, hein, voilà. La libération du blocage, elle est en route de toute façon, parce que vous avez lâché la résistance. Enfin, j'espère ce mois-ci que vous allez lâcher les résistances sur des choses qui ne le méritent pas, en fait, que vous allez aussi lâcher le contrôle sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler parce qu'elles ne vous appartiennent pas, hein, qu'elles sont de l'ordre de l'extérieur, qu'elles sont de l'ordre d'autres personnes, hein, de décisions d'autres personnes. Et donc, au niveau matériel et financier, ce qui va vous paraître du retard, ça peut être aussi un peu être impatient aussi. Vous avez peut-être de l'impatience parce que vous attendez des choses importantes. Évidemment, on est dans le domaine financier et matériel. Alors, si vous attendez une signature, par exemple, quelque chose, un prêt, un achat, une vente, évidemment que vous avez l'impression que ça prend du retard parce que de toute façon, voilà, ça vous pousse, hein, voilà, vous êtes, ouais, c'est normal aussi d'être impatient, d'avoir envie que ça aille vite, que ça se fasse parce que vous avez des inquiétudes. Mais il s'agit ça vous apprend aussi, c'est une leçon de vie qui va vous apprendre à lâcher cette résistance et ce contrôle. Cette carte, elle est très importante, je pense, enfin, pour ce mois en tout cas, pour vous, bien évidemment. Après, on va regarder un petit peu, euh, eh bien justement, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce mois, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, alors, vous attendez l'amour, et puis l'amour durable. Bon, alors, on ne va pas aller tourner autour du pot. Voilà, vous attendez l'amour, l'amour durable. Alors, on peut le mettre sur plusieurs domaines. Donc, ça peut être l'amour amoureux, hein, donc la rencontre amoureuse. Ça peut être l'amour du travail, hein, ça peut être aussi l'amour de soi. Quand on lâche le contrôle, qu'on lâche un peu la résistance ou qu'on arrête de résister justement à des choses qui finalement, ça nous blesse cette résistance parce que c'est comme une raideur, c'est comme quelque chose qui nous fait mal, qui nous tend, hein. Si vous voulez, le, un enfant, quand il vient au monde, il est détendu, il n'a aucune tension. Hein, voilà. Et la relaxation, le bien-être, c'est en fait d'être détendu, pas d'être tendu. Et donc, je vais un peu loin là sur l'amour, mais après on peut parler d'amitié, donc c'est des choses qui peuvent arriver, amour durable, on met amitié durable, et puis pourquoi pas le ramener aussi dans le domaine de la famille, hein. Est-ce qu'il y a des choses qui s'apaisent? Eh bien, est-ce que la résistance, elle est finie, que vous voulez arrêter de contrôler des choses qui ne vous appartiennent pas, comme je vous dis, qui appartiennent peut-être, si c'est la famille, à d'autres membres de votre famille. Donc une fois que vous avez lâché ça, l'amour, il peut, vous faites de la place. Et de la place pourquoi? Pour l'amour et pour un amour durable. Il est question aussi, vous voyez, de réconciliation, hein, et de sincérité, parce que vous avez lâché prise, vous avez lâché l'affaire. Et maintenant, qu'est-ce qui va vous permettre donc d'atteindre ce que vous attendez pour ce mois? J'y arrive. Alors, ben, vous voyez, on parle de famille et d'amour de soi. J'étais en train d'en parler ici. Donc, il est question de famille. Alors, la famille, ce n'est pas que la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, hein, ça peut être des amis, ça peut être une association, ça peut être même une entreprise, hein, où il y a un esprit de famille qui est très fort, qui est bien développé. Et puis, c'est aussi ce qui va vous permettre d'atteindre cet amour durable, c'est aussi de retrouver l'estime de vous parce que le premier amour, le premier amour qu'on doit avoir, c'est l'amour de nous, c'est l'amour de soi. Si on ne peut pas s'aimer nous, comment est-ce qu'on peut aimer l'autre? Si je ne m'accepte pas comme je suis, est-ce que je peux arriver à accepter les autres? C'est vraiment la question. Et donc, pour atteindre cet amour ce mois-ci, hein, il est question de s'aimer soi. Même, j'allais dire, au bout du bout, c'est de se faire passer en premier. Alors, bien sûr, vous allez me dire c'est égoïste. Ben non, parce que peut-être que vous avez été justement jusqu'à maintenant trop tourné vers les autres, trop au service d'eux, hein, trop dans le oui, 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 et puis vous dites non une fois, oups, tout le monde se fige. Là, il est question de ça, de restaurer l'amour de vous, et que pour retrouver cet amour durable, il va être question de ça, hein, de lâcher le contrôle, de lâcher la résistance, hein, de laisser filer un peu tout ça pour avoir l'amour de soi. Et qui va vous aider à ça? Ça peut être la famille de sang, la famille de cœur, la famille professionnelle, enfin voilà, la famille en général, hein, voilà. Même il est question, si on va plus loin, on peut parler de famille d'âme, pour ceux qui sont intéressés par la spiritualité, donc voilà, de famille d'âme. C'est fort aussi. Après l'énergie enfin, je veux dire, la dernière carte, pardon, c'est le message de votre guide intérieur. Vous voyez, il est la carte des aides.
Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je dirais même invisibles et visibles vous soutiennent, hein. Donc quand je parlais d'âme, ça peut être, des aides, donc la famille, les choses comme ça, voilà, que ce soit de comme je vous l'ai dit, dans famille de sang, famille de cœur, famille, entrepreneuriale, les choses comme ça. Mais ça, ce sont des aides visibles, si vous voulez. Mais il y a les aides qu'on appelle invisibles. Pour certains, ça va être, nos guides spirituels, pour d'autres, ça va être les anges, pour d'autres, ça va être bon, d'autres âmes. Et donc, il est question aussi, ce mois-ci, d'observer un petit peu, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort, et qui est là pour vous aider, hein, qui va... alors, pas de... alors, on a le libre arbitre, si vous voulez, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des petits cailloux semés aussi, voilà, hein, pour nous. Pour retrouver la maison comme le petit poussé. Voilà, donc c'est un très beau tirage, hein, pour ce mois de d'août, mes amis les balances. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite plein de belles choses, ben justement, plein d'amour, plein de réconciliation, plein de sincérité, voilà, plein de personnes autour de vous aussi, avec des aides précieuses, mystérieuses et magiques. Et puis je vous dis à tout bientôt dans un nouveau tirage. Au revoir.